manifeste de Gogol contre la censure. Je vous informe que notre action ne consiste pas à saccager la statue de la liberté. Non! Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Les questions! Quelles sont les questions? Les questions! Va-t-on couper la barbe de ZZ Top sous prétexte d'hygiène? Non! Va-t-on nous imposer la soupe du TAC 50 comme unique source créative? Non! L'art n'est-il pas international? Et cette vague de puritanisme et d'hypocrisie qui règne en ce moment aux États-Unis ne va-t-elle pas déferler sur la France? Va-t-on interdire l'accordéon à Yvette Horner? Sous prétexte que l'instrument développe la poitrine des jeunes filles. Et pourquoi pas la pochette du dernier disque de Gogol? On apporte la dynamite pour faire sauter ce monument. À moi, mes fidèles! À moi, mes braves! À moi, mes guerriers! Maître, pouvez-vous s'il vous plaît nous parler de l'aspect plus sexuel de votre œuvre, s'il vous plaît? Mais pour ce faire, il faudrait que vous m'apportiez une jeune vierge. Écoutez, ça tombe bien, maître, en voici une. Elle s'appelle Geneviève. Elle vient du couvent des oiseaux. Je pense qu'elle est acceptable. Donnez-moi mon phallus d'acier. Comme petit champignon! J'encule les cieux, j'encule les archanges et les monts, et aussi j'encule je n'encule plus d'un public, car je n'en veux qu'à ton frère. Je n'encule plus d'un public, car je veux que tu te lâches ton frère. Dites-nous, maître, pourquoi avoir écrit cette horrible chanson J'encule? J'encule les sectes sataniques, les schizophrènes, les fanatiques, les homosexuels et les gouines, et j'encule ma cousine. M'en fous, moi, que Stéphanie faisait du porno, et que j'aurais ta Mitsuko était princesse de Monaco. Et maintenant que Coluche s'est viandé, je me demande bien qui va nous faire marrer. Mais qui va nous faire marrer? Mais qui va nous faire marrer? Quel est votre public, ô maître? Ignorants, tête de poubelle. Bien souvent, ce sont des intellectuels, mais ils ne le sachent pas eux-mêmes. Vous avez fait une faute de français, maître. Mais j'ai réinventé le français. Dorénavant, ça sera du Gogol. Y a-t-il beaucoup de filles, ô maître? Mais par milliers, elles s'empressent à ma porte et viennent donner leur suc et leur amour incontrôlé au maître. C'est la folie, quoi. Des fois, ça monte. Je sais pas comment expliquer, c'est du délire. Je crois qu'il était curé. Pendant l'une de ses messes, il avait sacrifié un skinhead. Si c'est vrai, ben, j'aurais bien aimé être là. J'aurais aidé à planter le couteau, à mon avis. Regardez, dans la télévision, il y a un cochon qui sommeille.
Incroyable, mais vrai. Invité par Jacques Martin, vous êtes arrivé avec le crâne de votre aïeul Attila. Vous avez même insulté le public. Pouvez-vous nous raconter la suite? Vous étiez même en pyjama. Il m'avait invité pour venir dans cette émission maudite qui s'appelle Incroyable mais vrai en pensant que Gogol était un parti politique. Mais c'est une erreur et une tromperie. Et je le prouverai, je le tuerai de mes mains. C'est infâme. Pouvez-vous nous faire état, maître, des sévices que vous avez infligés à Michel Drucker et plus particulièrement peut-être à son innocente secrétaire? En fait, il faut pas l'appeler Michel Drucker. Michel le démon nous avait invités avec sa soi-disant générosité légendaire à venir dans son émission. Et en fait, je n'ai même pas pu franchir la porte. Alors, Gogol, pour pas paraître idiot, a sorti son braquemar et a molesté cette jeune femme avec son sexe. Oh, maître, que portez-vous en dessous de la soutane? Là, hein? Quelle question, tas de crétin, je vous ai interdit de poser des questions aussi stupides. Aviez-vous la vocation, maître? Mais la vocation, j'avais l'enfer avec moi et j'ai eu la première fois la révélation lors d'un concert d'un groupe qui s'appelle Deep Purple. Et comment avez-vous démarré votre carrière avec les maisons de disques notamment? Eh bien, je vais employer un terme que bien peu de téléspectateurs vont comprendre. Il s'agit d'un milling. Nous avions envoyé à toutes les maisons de disques des petites invitations, des cartons. Et sur ces cartons, il y avait marqué « Charogne, dans 5 jours, nous aurons ta peau. Enculé, dans 4 jours, nous aurons ta peau. » Vos concerts sont, je le crois, oh, maître, assez particuliers. Pouvez-vous nous décrire ça? Comment est-ce possible de décrire l'enfer, l'orgie, le stupre et la débauche? Les gens ont envie de débauche, ils ont envie de stupre, ils en ont marre qu'on leur fasse de la purée et de la pommade avec ce top 50 de merde. Gogol est l'envers du décor. Ce sont des choses qu'on ne peut pas décrire à la télévision. Mais venez et vous verrez. Maître, lors de vos concerts, vous avez pour coutume d'éventrer plusieurs grosses têtes de cochon à coups de hache et d'en offrir les restes au public qui doit les sodomiser. Il ne s'agit pas de tête de cochon, effectivement, il s'agit de tête de censeur. Et je me paye la tête des censeurs à mes concerts. C'est ce que j'appelle la liberté. Que pensent vos parents de votre carrière? Mes parents sont heureux que Gogol ait une carrière aussi magnifique. Mes parents avaient peur que je devienne ou fonctionnaire ou une bassesse infinie. Je peux m'éclater, j'amuse les gens, je vis et un jour je pourrais mourir heureux parce que j'aurais balancé mes couilles dans le potage. Des mauvaises langues prétendent que vous crucifiez des jeunes filles nues sur des croix fluorescentes devant Notre-Dame sur des camions. À mort, les mauvaises langues. Ce sont des jeunes filles nues qui viennent, effectivement, elles viennent donner au public leur cœur et leur âme. N'est-ce pas inciter le public à la débauche que d'installer des matelas devant la scène, maître? Bien sûr, c'est quand même beaucoup plus pratique de donner l'acte d'amour sur un matelas que de faire cela par terre. C'est évident. Et maître Gogol, il est gentil,
Avez-vous un message à dédier aux paroissiens des enfants du rock? Oui, charognard, menteur et vil, qui êtes venu pour savoir tout, vous saurez tout. D'abord, je vais me livrer à une chose que je fais jamais. Je vais donner un acte d'amour en public. Je vais rouler une pelle aux enfants du rock. Et je roule la pelle pour les enfants du rock.